Vous avez écrit que la revue de gestion est un temps fort du contrôle de gestion et qu'elle nécessite un certain formalisme. Pourquoi insistez-vous sur ce formalisme? La revue de gestion fait partie du processus d'amélioration continue de la performance. Elle doit donc se tenir régulièrement. L'idéal est un rythme mensuel, juste après la sortie des résultats mensuels. Le deuxième critère de formalisme provient du fait que cette réunion est un temps de travail collectif, qui nécessite donc un minimum d'organisation. Cela impose de clarifier l'objectif de chaque revue de gestion et de le fixer à l'avance. Ça demande également de prévoir et de respecter le temps imparti, un horaire, une durée globale et une durée pour chaque point à traiter. Le troisième critère de formalisme tient au choix des participants. Donc c'est une réunion dont l'objectif est de prendre du recul par rapport à l'action, en analysant les écarts entre le prévu et le réalisé, en intégrant des retours d'informations, en décidant d'actions correctrices et en réglant des problèmes de ressources, des problèmes de budget, de technique ou humains. Cette réunion doit donc rassembler les décideurs afin de déboucher sur des résultats tangibles en termes de prise de décision et d'exécution par la suite. Le contrôleur de gestion doit vérifier leur présence. Les critères de formalisme que vous venez de citer sont importants, mais sont-ils suffisants pour que ce travail collectif soit productif? Il est important que les participants aient préparé la réunion. Alors, le manager la prépare avec son équipe sur les points d'expertise et il est important qu'il s'implique durant la réunion. Le contrôleur de gestion, en tant qu'animateur de la réunion, joue un rôle particulier. Pour chaque point de l'ordre du jour, il recense les informations disponibles et fait préciser les positions de chacun. Il provoque les échanges en prenant soin de solliciter la participation de tous et en favorisant un climat d'écoute mutuelle. Il fait des synthèses partielles afin de dégager les acquis de la discussion et de préciser l'état d'avancement par rapport à l'ordre du jour. Il surveille régulièrement le temps écoulé et le temps encore disponible. Il vérifie que l'analyse de la situation est suffisante avant que les conclusions soient tirées ou les décisions prises. Il termine par une synthèse finale de ce qui a été décidé. En plus de son rôle d'animateur, la direction attend du contrôleur de gestion qu'il challenge les décideurs opérationnels vers plus de performance. Comment le contrôleur de gestion peut-il assumer ce rôle? Pour être un challenger efficace, le contrôleur de gestion doit d'abord s'intéresser au domaine d'activité, alors aussi bien sur les aspects techniques que les contraintes et les finalités. Il doit rechercher des bases de comparaison en collectant les avis des acteurs sur un sujet, ainsi que les données internes et externes, afin de valider le niveau d'ambition des objectifs. Il doit comprendre sur quoi reposent les hypothèses économiques afin de les valider. Et puis, il doit mesurer le niveau d'assurance des participants, le taux de réussite des expériences passées, et évaluer l'intérêt comparé des autres possibilités. Qu'est-ce qui fait le succès d'une revue de gestion? Il y a deux temps forts dans une revue de gestion. La première étape consiste à se mettre d'accord sur le constat du mois, sur les chiffres clés. Et la seconde étape à décider d'actions correctives. Alors on peut considérer que la revue de gestion est un succès à trois conditions. D'abord, la situation a bien été présentée par le contrôleur de gestion, c'est-à-dire en posant le problème dans son ensemble, en sélectionnant les points majeurs et en hiérarchisant les problèmes à traiter selon leur degré de complexité. Et il faut qu'il obtienne bien sûr le consensus des participants. Enfin, qu'il y a un plan d'action prioritaire qui a été élaboré en commun et qu'il est structuré selon la méthode Acier, c'est-à-dire des actions concrètes, identifiées, échéancées et réalistes.